Bonjour, je voulais aborder donc dans cette vidéo la notion de différence entre l'énergétique et la bioénergie quantique. Beaucoup de personnes me demandent lors de mes conférences ou en attaquant la formation ou dans les consultations que je faisais, la notion entre l'énergétique, les écoles d'énergétique qu'il peut y avoir, et ce que j'enseigne, donc la bioénergie quantique. Ce que l'on retrouve dans les écoles énergétiques, c'est cette notion de travailler manuellement, donc avec l'énergie des mains, sur les pollutions que porte le corps énergétique. Et donc, on va retrouver des notions communes je dirais, de fuite, de faille dans le corps éthérique, de pollution cristallisée qui peuvent porter le nom de kystes, de larves, etc., etc. Donc c'est un langage commun, je dirais, à la pratique de l'énergétique et à la pratique de la bioénergie quantique, de retrouver effectivement, d'être d'accord sur le fait que notre aura, notre corps énergétique, va porter, alors quand je dis aura, ce n'est pas le corps énergétique, l'aura c'est l'ensemble de tous nos corps, le corps énergétique, le corps astral, le corps émotionnel, etc. Mais les pollutions, on va beaucoup plus les sentir dans le premier de nos corps qui est le corps énergétique, voilà, qui vibre à peu près jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de nous. C'est pour ça que je vais parler de corps énergétique, mais prenez la considération de tout l'aura. Et donc, l'énergéticien va effectivement chercher ces pollutions de façon à pouvoir les traiter. Donc on retrouve dans beaucoup d'écoles énergétiques, je fais plusieurs écoles énergétiques, cette notion de sentir avec les mains, eh bien, ces failles, ces fuites, ces kystes, de façon à pouvoir les traiter. En bioénergie quantique, c'est totalement différent. On va percevoir et canaliser et tester ces pollutions sans les toucher. Pourquoi? Tout simplement parce que on estime en bioénergie quantique que ce n'est pas à un praticien de supprimer ces pollutions, mais que le patient est muni d'une vibration supérieure qu'on appelle le double quantique ou double spirituel, qui lui peut le débarrasser de ces pollutions-là. Et donc en faisant appel à son double quantique, eh bien on aide le patient à devenir plus autonome, plus responsable et à élever sa vibration. Ça, c'est la première différence avec les processus énergétiques que l'on peut trouver d'une école ou d'une autre. C'est vraiment cette notion de ne pas intervenir avec nos mains sur l'aura de la personne, mais de repérer par canalisation et par test, donc on appelle le test de clair ressenti, les pollutions que la personne peut porter, de façon à ce que ce soit son double quantique qui les neutralise. Et quand on teste après, il n'y a plus de pollution. Et la personne nous fait le retour, effectivement, qu'elle s'est sentie débarrassée et elle se trouve beaucoup plus légère. Donc il y a bien quelque chose qui se produit là. Donc le bioénergéticien quantique ne va pas travailler avec ses mains autour de la personne pour libérer la personne de différentes pollutions qu'elle pourrait porter. Ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est que par la canalisation, on va aller plonger très très profond dans les racines de la personne. Chose que l'on ne peut pas faire en énergétique. Pourquoi? Parce que les racines sont dans la terre. Et donc par la conscience et par la canalisation, le bioénergéticien va plonger très très profondément dans les racines de la personne pour aller scanner ses blessures d'âme, qu'est-ce qu'elle a vécu dans le ventre de la mère et dans son enfance, son arbre généalogique en relation avec la demande de la personne, ainsi que ce qu'on appelle, je dirais, le karma personnel, c'est-à-dire les réminiscences de ses vies passées. Et en faisant le lien avec ces trois pôles, c'est-à-dire les blessures d'âme, le généalogie et ainsi que le karmique, le bioénergéticien va pouvoir découvrir
les causes profondes du dysfonctionnement de la personne, faire le lien entre les différents plans, le ramener à la conscience pour dire à la personne, voilà, votre déséquilibre, ça vient de ça, en partie, de ça, et puis de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que vous soyez malheureuse dans votre vie en amour vient du fait, effectivement, à tant de pourcents que ça vient de ce que vous avez vécu, vous, enfant, en voyant vos parents. De tant de pourcents parce que, par exemple, il existe une loi dans la famille où les femmes ne sont pas heureuses, par exemple. Et à tant de pourcentage parce que, dans une vie passée, eh bien, vous avez été une personne qui a été malheureuse en amour et qui est restée malheureuse toute sa vie. Vous n'avez pas eu le courage de rebondir. Et donc, dans cette vie-là, cette épreuve, entre guillemets, vous est resservie pour que vous puissiez trouver le courage de rebondir et de voir les choses d'une autre manière. Par exemple, c'est un exemple, hein, tout simplement. Et donc, le bioénergéticien est en capacité de canaliser effectivement d'où viennent les dysfonctionnements de la personne. Sachant qu'un dysfonctionnement n'est jamais d'une cause unique, mais toujours multifactoriel, il est important de considérer tous les plans. Le bioénergéticien quantique va aussi avoir la possibilité de canaliser ou de tester dans le corps quels sont les organes qui sont affectés, quels sont les nutriments qui manquent, quelles sont les énergies qui sont bloquées, s'il existe une candidose, une levurose, un intestin poreux, une acidification. Et ensuite, il va s'occuper de tout ce qui est connexion cosmique, savoir si la personne est branchée sur elle-même ou si elle est branchée sur une autre personne, s'il y a la présence d'une entité ou pas d'entité, si la connexion cosmique est claire ou si elle est brouillée parce qu'il y a un fusible source qui a sauté, etc. Donc il va s'occuper vraiment de libérer cette connexion cosmique, cette connexion tellurique, de façon à ce que la personne redevienne une antenne cosmotellurique, et elle va s'occuper ensuite de tout l'aspect psycho-émotionnel en débloquant ce qu'on appelle des refoulements, c'est-à-dire toutes les frustrations que la personne n'a pas pu dépasser et a profondément enfouies en son sein en la cristallisant dans des organes. Eh bien, le bioénergéticien va s'occuper dans une séance de débloquer tous ces aspects. Chose que l'on ne retrouve pas en énergétique, dans les écoles énergétiques. Certaines s'occupent des causes, d'autres non. Mais trop souvent, très souvent, il n'y a pas cette notion de refaire la connexion cosmique et la connexion tellurique. Et donc, j'aimerais vous parler aussi de cette notion d'entité qui fait souvent peur à beaucoup de personnes. Hein. On a trop tendance, effectivement, quand on va avoir un magnétiseur ou un guérisseur, à ce qu'ils vous disent « mais vous aviez plein d'entités sur vous ». Eh bien, je peux vous rassurer en vous disant que ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas tous le même langage au niveau de l'énergétique et pour certains magnétiseurs, eh bien, d'être branché sur l'énergie de quelqu'un, c'est avoir cette entité sur nous. C'est faux. Nous pouvons être branchés sur quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le fusible logiciel. Je suis branché sur ma grand-mère, quelque part, parce que je vis des similitudes dans ma vie par rapport à ce qu'elle a vécu, elle. Et donc, c'est comme s'il y avait un fil énergétique qui nous reliait à vivre la même chose que la grand-mère a vécu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un lien énergétique. Ce n'est pas une entité. Votre grand-mère qui est décédée n'est pas forcément là derrière vous. Ce sont deux choses différentes et beaucoup d'énergéticiens magnétiseurs font l'amalgame de ces deux éléments-là. Les entités, nous avons plusieurs sortes d'entités. On a ce qu'on appelle d'abord les entités non humaines. Les entités non humaines, ce sont des créatures du bas astral. On pourrait comparer ça à des pensées cristallisées, vous voyez, qui font partie de l'inconscient collectif. Et donc, on va les capter quelque part parce que notre vibration est basse. Parce qu'on est toujours mu par des pensées négatives, par des émotions négatives, on voit toujours le négatif des choses, eh bien, notre fréquence va être basse, notre énergie va être basse. Et donc, comme nos fréquences vont souvent dans ce qu'on appelle le bas astral, on peut récupérer ce qu'on appelle une créature, mais ce terme fait un peu peur, on peut récupérer ce qu'on appelle une entité du bas astral qui n'est pas un humain décédé, mais tout simplement une construction qui appartient à l'humanité dans quelque chose de lourd. Il suffit d'élever ses pensées pour que cette entité ne soit plus là. Donc, quand je fais mes formations, parfois certaines personnes arrivent avec ce qu'on appelle les entités non humaines, je les teste en leur disant voilà, il faut vraiment que tu changes tes pensées,
que tu arrêtes d'être en colère, que tu arrêtes d'être en révolte contre telle ou telle chose, parce que le fait que tu sois toujours en révolte attire à toi ce genre de phénomène. Et donc la personne qui change ses pensées ne va plus attirer ce genre de phénomène. Ça, c'est la première chose. On peut porter ensuite ce qu'on appelle les entités humaines. Alors il y a les entités humaines que l'on connaît, les entités humaines familiales, et les entités humaines que l'on ne connaît pas, qui sont les entités non familiales. On va commencer par les non familiales. Les non familiales, je vous ai dit, on ne les connaît pas. C'est vrai et c'est pas vrai. Vous aménagez dans une maison. Cette maison, il y avait une personne âgée qui était dedans, qui est très attachée à sa maison, et qui est tellement attachée qu'elle ne veut pas laisser sa maison, et elle voit d'un mauvais œil que d'autres occupants viennent occuper sa maison. Eh bien, cette entité-là, cette âme errante, vous ne la connaissiez pas, elle est humaine, non familiale, et pour autant, elle peut rester dans la maison en provoquant certains phénomènes, ou en vous collant. Voilà. Et donc, il va falloir pacifier cette âme errante, en lui disant qu'elle peut vraiment laisser cette maison et que vous allez vous en occuper, etc. Il y a tout un protocole pour libérer cette âme de façon à ce qu'elle puisse rejoindre des plans plus lumineux. Et donc, cette notion de passeur d'âme, je dirais, tout le monde peut être passeur d'âme. C'est pas... Enfin, quand je dis tout le monde, il y a un processus à apprendre, il y a des facultés à développer, mais on n'est pas un élu de Dieu parce qu'on est passeur d'âme. Je m'explique. Être passeur d'âme, c'est pas dire, tiens, je construis un tunnel blanc de lumière, et puis l'entité, je la place dedans, et hop, je la fais monter. Non. Si une entité est présente sur un lieu ou sur une personne, c'est qu'elle a une bonne raison d'être là. Elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à exprimer. Et tant qu'on n'a pas écouté, on n'a pas entendu cette entité, eh bien, on ne la fera pas monter. Elle va monter pour un laps de temps, mais elle va redescendre. C'est ce qui fait que certains patients vont voir un énergéticien et leur dit, voilà, vous aviez une entité sur vous, je l'ai libérée. Ok. Ils vont voir un autre énergéticien, ah ben vous avez toujours une entité sur vous, je vais la libérer. Ok. Ils viennent nous voir, où il y a toujours cette entité et il faut la libérer. D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tout simplement parce que cette entité-là, on ne l'a pas entendue. Et donc, il y a vraiment cette notion de devoir pacifier, effectivement, cette entité et de lui permettre de ne plus pointer sa conscience vers le bas, vers la matérialité, mais vers le haut. Si une entité reste présente parmi nous, dans un plan qui est proche de celui de la matière, qui fait qu'on peut les sentir, on peut sentir leur présence, eh bien, c'est parce que leur conscience est pointée vers le bas, vers la matérialité, par un deuil non fait, quelqu'un qu'elles ne veulent pas laisser, une maison qu'elles ne veulent pas laisser, un pardon qui n'a pas été dit, quelque chose à donner comme message parce qu'elles ne veulent pas l'emporter, etc., etc., font que des âmes, qui sont des âmes entre guillemets errantes, vont être là et ne pas monter dans la lumière pour avoir vraiment, pour être entendues. Tant qu'on ne les a pas entendues, elles ne monteront pas vers la lumière. Donc le rôle du bioénergéticien est vraiment d'entamer un dialogue avec cette entité de façon à savoir ce qu'elle veut, à comprendre ce qu'elle a à dire pour pouvoir la libérer. On trouve ça notamment chez les suicidés. Les suicidés ont tendance effectivement à rester là. Dans cette souffrance qu'ils pouvaient avoir avant de passer à cet acte, ils conduisent à avoir cette souffrance encore et ont besoin d'être libérés. Donc il y a vraiment cette notion de devoir les rassurer, de devoir entre guillemets les déculpabiliser par rapport à ce qu'ils ont fait et de les accompagner par la parole, par la conscience et par la prière. La prière est indispensable. Quand on veut aider une entité à monter vers la lumière, il faut prier pour elle. Le rôle des vivants, c'est de prier pour les morts. Et non pas de vivre avec les morts, mais de prier pour les morts. Donc vous pouvez placer ce qu'on appelle une neuvaine, une bougie qui va brûler 9 jours, et adresser des prières de lumière aux personnes qui sont décédées et qui auraient tendance à rester là. Pourquoi elles vont rester là? Eh bien parce qu'elles sont mortes subitement. Donc quelque part, elles ne sont pas qu'elles sont mortes. Conférez-vous au film Sixième Sens avec Bruce Willis. Extraordinaire. C'est des âmes de suicidés, par exemple. Elles ont quelque chose à dire. Elles sont parties en emportant un secret. Elles veulent diffuser ce secret. Elles veulent divulguer ce secret parce qu'il va servir ce secret. Elles ne partent pas. Et donc, il y a vraiment cette notion de devoir communiquer avec cette présence, chose qu'un bioénergéticien quantique sait faire, puisqu'il a appris à le faire, de façon à ce que cette âme puisse
partir en paix. Et ce n'est pas à nous de la mettre dans un tunnel de lumière et de la faire monter. C'est une vision de l'esprit qui est erronée. Le rôle du thérapeute, c'est de communiquer avec l'entité, de ramener ça à la conscience au niveau de la personne qui est là, afin que cette personne, enfin cette entité, pardon, puisse lever les yeux vers la lumière et arrêter de regarder la matérialité. À partir du moment où elle va lever les yeux vers la lumière, il y a les guides, il y a les anges, il y a les présences de lumière qui vont la prendre en charge et s'occuper d'elle. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc, très souvent, on a pu voir dans les consultations une personne qui vient en consultation, qui ne porte pas d'entité, et durant la consultation, il y a une entité qui arrive. Eh bien, c'est souvent un ancêtre qui vient se présenter pour divulguer un secret, par exemple, un message important, pour que la personne débloque des choses, pour que le patient débloque des choses. Et donc, très souvent, il m'est arrivé en séance de bioénergie quantique de tester qu'une présence arrivait, de canaliser le message qu'elle voulait nous donner, de le retranscrire, de le retransmettre au patient qui était là, qui avait une compréhension donc de pourquoi il était bloqué dans sa vie, et l'entité repart toute seule. On est dans une autre configuration où là, l'entité prend de l'énergie pour descendre et vient donner son message et repart. Donc là, vous comprenez que le bioénergéticien quantique n'a rien à faire en plus pour la faire repartir. Donc voilà, c'était important d'éclaircir cette notion d'entité, parce que Dieu sait que j'ai fait des consultations chez certaines personnes qui me trouvaient 10-15 entités sur moi. C'est impossible. C'est impossible que vous ayez 10-15 entités chez vous, parce qu'une entité, pour qu'elle puisse se maintenir sur ce plan de conscience proche de la matérialité, elle va, sans le vouloir vous atteindre, vous prendre de l'énergie. Et cette énergie-là, imaginez, vous avez 10-15 entités, mais vous n'en avez plus du tout. Donc, on va peut-être vous trouver une entité non humaine, parce que vous avez des idées tout le temps qui cheminent dans le négatif. Vous êtes réfractaire à tout, vous êtes contre tout, vous êtes... Voilà. Là, vous pouvez effectivement, vous êtes vraiment dans la peur, par exemple. Les peurs alimentent ces entités non humaines. Élevez vos fréquences et vous n'aurez plus aucune de ces entités non humaines, qui ne sont pas là pour vous mettre un coup de poing dans le dos. Elles sont juste là pour prendre de l'énergie. Et alimenter le négatif chez vous. En ce qui concerne les entités humaines, comme vous l'avez compris, il est nécessaire de comprendre leur message pour qu'elles puissent toutes seules se diriger vers la lumière. Voilà, donc c'est vraiment la différence fondamentale entre les processus énergétiques et le processus de la bioénergie quantique. Vous l'avez compris, le bioénergéticien n'agit pas avec ses mains, n'agit pas avec son magnétisme, n'agit pas avec l'énergie. Il agit avec la canalisation, avec sa conscience qu'il a développée durant sa formation et avec le fait de redonner le pouvoir à la personne en permettant au double quantique de la personne de transmuter en lumière toutes les pollutions qu'il porte. Et c'est un véritable processus d'autonomisation que de faire une séance en bioénergie quantique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour avoir les idées un peu plus claires sur ces processus et sur ce que peut être une entité. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.